chères lumineuses et lumineuses, bien le bonjour. Aujourd'hui, mes amis, est un grand jour. Alors, un grand jour pourquoi Un grand jour parce que nous nous retrouvons pour cette quotidienne de notre université d'été. Et surtout, et surtout, parce que nous allons découvrir ensemble, à travers cette guildance pour le collectif, l'oracle de la magie des eaux guérisseuses, les amis. Je suis toute bouleversifiée. Une rencontre inattendue. Une rencontre inattendue une rencontre qui arrive dans un moment où il y a un fort mouvement énergétique, où ça monte en vibration et là, la rencontre. Voilà. Et donc, ce qui est important, c'est aussi d'entendre à travers cette rencontre-là que dans la vie, nous sommes souvent focalisés sur oui, quand est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Oui, mais sinon, quand est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Oui, non, mais sinon, quand c'est que Madame Sœur, elle arrive? Oui, mais sinon, à quel moment je vais rencontrer quelqu'un? Et nous sommes toujours dans cette enfermés à cet endroit de rencontrer quelqu'un. Mais les rencontres, elles peuvent être tellement... vous pouvez rencontrer une plume, vous pouvez rencontrer un caillou, vous pouvez rencontrer un cristal, vous pouvez rencontrer un bijou, une amulette, vous pouvez rencontrer un livre, vous pouvez rencontrer un animal, vous pouvez, voilà, et vous pouvez rencontrer un oracle. Et aujourd'hui, on va se connecter, mes chéris, à cet oracle et on va voir quels sont les messages. J'espère que vous allez bien, mes amours. J'espère que vous allez bien. On arrive sur la fin des vacances et sur la fin de cette université d'été, je le sens. Voilà, septembre, on va entrer dans une nouvelle dynamique, un nouveau rythme. Voilà. On verra ce que ça nous dira. Pour l'heure, nous sommes ici et maintenant. Et ancrez-vous. Jetez l'encre. Jetez l'encre, ancrez-vous. Et parce que je sens que les messages vont être puissants. Je ne sais comment vous dire, mais je sens que ça va... Je sens... Je suis tellement heureuse. Tellement heureuse. Parce que l'eau, c'est tellement mon élément en plus. C'est tellement... bon voilà, je me sens très reliée au plan duquel je viens avec cet oracle. Alors même si je le connais pas, hein, vraiment je vais le découvrir en même temps que vous. J'ai pas voulu regarder avant, j'ai pas, voilà, juste on le découvre ensemble. Donc je sens toute la subtilité, toute la profondeur et toute la médecine aussi. Voilà, il y a vraiment quelque chose comme ça. Alors cet oracle, j'ai déjà son grand frère. Qui m'avait, pareil, hein, il y avait eu une connexion. La voix des êtres stellaires. La voix des êtres stellaires. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cet oracle, on s'est rencontrés il y a déjà un petit moment maintenant, et je ne l'utilisais pas pour l'évidence parce que je ne sentais pas l'appel. Je l'utilisais pour moi. Je me tirais régulièrement des cartes, une ou quelques cartes pour avoir des messages. Et depuis quelques temps, je l'utilise. Je ne sais pas si vous avez si ça a attiré votre attention, mais je l'utilise dans certaines guidances parce que dans la vibration, je sens que ça correspond, ça résonne. Et donc, aujourd'hui, nous accueillons le petit frère. On va aller voir ce que nous disent ces eaux guérisseuses. Ces eaux guérisseuses qui viennent nous parler, de nous, qui viennent nous parler de cette eau qui est en nous, puisque nous sommes essentiellement composés d'eau, comme la Terre, hein. Nous sommes en résonance avec la Terre, qui est une planète bleue. Donc on vient de nous parler de ce berceau aussi duquel nous venons, puisque avant de nous incarner sur Terre, nous passons 9 mois in utero, en milieu aquatique. Donc ça nous relie à cet espace-là. Et aussi au fait que notre incarnation commence déjà in utero, c'est-à-dire que nous vivons des choses déjà in utero, et que quand nous venons au monde, nous ne sommes pas vierges au niveau des mémoires, c'est-à-dire qu'il y a déjà un vécu
il y a déjà un vécu pendant cette période de gestation, un vécu qui va être en résonance avec ce que la mère qui porte cet enfant, cette mère est en train de vivre. Et donc, par extension, ce que ça nous dit là tout de suite, c'est que nous vivons en résonance avec ce que la planète Terre vit. Donc, ce que la planète Terre vit, nous le vivons aussi, puisque nous sommes connectés à elle. Donc, plus vous allez être connecté conscient, plus vous allez être dans cette connexion consciente, il est évident que plus vous allez sentir la terre. Et vous pouvez sentir ses respirations, vous pouvez sentir ses battements de cœur, vous pouvez sentir. Moi, je sais qu'une fois, j'ai reçu un soin, et pendant le soin, j'étais la terre. Je vous explique même pas tout ce que j'ai ressenti. C'était d'une puissance extraordinaire. Donc ici, voilà, on commence avec cette ambiance-là, on commence avec ce contexte-là, ce contexte in utero, ce contexte in utero, voilà, dans les os, voilà, dans les os desquels on vient. Ça vient parler aussi de nos abysses. On vient aussi nous parler de ça. Donc on vient nous parler de notre connexion à la mère qui nous a porté pendant 9 mois, si la grossesse s'est déroulée au mieux, s'est vécue au mieux, sinon peut-être un peu moins pour certains si vous êtes arrivés avec un temps d'avance, mais vous êtes arrivés à la bonne heure de toute façon, à l'heure qui était la vôtre, celle que vous avez choisie par rapport à ce que vous êtes venu vivre dans cette incarnation. Donc on vient nous parler de ce temps-là. Et donc de ce parallèle avec notre mère à tous, cette mère terre, Ça peut nous parler des eaux de l'océan cosmique aussi, c'est ce que j'entends. Les eaux de l'océan cosmique. Notre relation à l'eau, quelle relation nous avons à l'eau. Et donc, quelle relation nous avons à l'eau, quelle relation nous avons à nos émotions, quelle relation nous avons au mouvement, quelle relation nous avons au corps, à notre corps. Est-ce que ma relation est uniquement basée sur mon apparence ? Bah si, moi je suis en connexion avec mon corps, puisque je vais à la salle de sport tous les jours, je fais super gaffe à ce que je mange, donc je suis... Mais quand je parle de connexion au corps, moi je ne vous parle pas d'apparence physique. Je ne vous parle pas de ce à quoi vous voulez que votre corps ressemble. Parce que ce corps-là va faire que, quand vous êtes dans l'apparence, vous êtes dans une quête de séduction. D'accord ? Enfin, vous êtes dans la séduction. Donc vous voulez plaire. Et pour plaire, vous allez être... c'est votre corps. Ça va être votre corps, votre faire-valoir en fait. D'accord ? Donc vous êtes... mais pour autant, vous n'êtes pas connecté au corps. Entendez bien que tout ce que je dis, alors déjà je vous ai dit que ce serait puissant, hein, donc ça commence fort. Et puis c'est pas du jugement, c'est pas de la critique. C'est juste pour dire que la connexion, parfois on pense être connecté à son corps parce qu'effectivement on fait beaucoup de sport, mais c'est pas ça la connexion au corps. La connexion au corps, c'est la connexion, c'est-à-dire c'est au-delà de l'apparence. C'est pas parce que j'ai des abdos, ou c'est pas parce que je me trouve gros, je me trouve machin, je me trouve moche, ou je dois faire plus d'abdos, je dois faire plus de crunch, je dois faire plus de burpees, je dois faire un... Non, c'est pas ça. C'est ma connexion au corps, c'est mon sentir. C'est mon sentir et c'est ce que mon corps est en train de m'exprimer, mon corps en tant que messager divin. Qu'est-ce que mon corps est en train de me raconter? Ça, c'est la connexion au corps. Ça, c'est... quand je prends ma douche, la sensation de l'eau sur le corps. La sensation de l'eau sur le corps. Est-ce que je préfère l'eau tiède? Est-ce que je préfère l'eau très chaude? Est-ce que je préfère l'eau froide? C'est la sensation des vêtements aussi, quand je vais enfiler un vêtement. Par quelle matière je suis attirée? Par quelle matière je suis attirée? Est-ce qu'il n'y a pas des matières qui pour moi sont plus inconfortables? Parce que je trouve que ça me démange,
c'est rugueux, j'aime pas. C'est ça. C'est ah, là je me suis brûlée. C'est cette sensation-là aussi où ah, je me suis cognée. Ah, hop, tout ça, ça ramène dans le corps. Et vous ramenez dans le corps, ça vous ramène à quoi? Ça vous ramène à la présence. Et la présence, ça vous ramène à quoi? Ça vous ramène à la conscience. Quand vous êtes dans l'apparence, vous n'êtes pas dans la présence. Apparence. Pour paraître. C'est pas une question de paraître, mais je vous parle d'être. Et donc, l'eau, elle nous ramène à ça. Au fait d'être. Quel être es-tu? Quel être es-tu? De quelles eaux es-tu fait? Es-tu faite? Où en es-tu en ce moment de tes émotions? Où en es-tu de tes émotions? Qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce que tu vis en ce moment? Quelle est ta relation à ta mère? Celle qui t'a mise au monde. Quelle est ta relation à ta mère? Comment s'est passée ta venue au monde? Comment s'est passée ta venue au monde? Comment as-tu été accueilli? Comment as-tu été accueilli? Qui t'a accueilli? Qui était présent pour t'accueillir? Ok. Bon, on va aller voir tout de suite quels sont les messages. Je vous avais dit que ça allait déménager, les chéris. Bon, en même temps, on est en pleine phase de purification, je pense que vous l'aurez compris. Donc, on est en pleine phase de purification. Pourquoi? Parce que y a encore trop de peur. Trop de peur. Et que les peurs empêchent de nous aligner sur le plus juste. Voilà. Et donc, aujourd'hui, on purifie. Et donc, il y a cette... une espèce de poussée, c'est intéressant parce qu'on vient de parler de venir au monde, une espèce de poussée vers nos peurs en fait, pour nous confronter à nos peurs. Mais nous confronter, ça veut dire pour qu'on puisse être face à nos peurs. Et pour être face à nos peurs, il est nécessaire qu'on soit dans la présence. Donc dans la conscience. D'où vient cette peur? À quel événement et je la relie? À quelle croyance je la relie, cette peur? Qu'est-ce qui fait que je nourrisse encore cette peur? Et qu'est-ce qui fait que finalement, je crois que cette peur est plus grande que moi, plus puissante que moi, qu'elle a plus de force, qu'elle a plus de présence, plus d'impact, plus de poids. Et donc, en ce moment, nous vivons tous des expériences qui nous confrontent à notre plus grande peur, à nos peurs fondamentales, à ces peurs qui nous empêchent aujourd'hui de nous réaliser, de nous accomplir, de manifester, de faire des choix justes. Ok, sauter dans l'inconnu, monde souterrain, profondeur, courage, faire face à vos peurs. Les chéris, je ne mente pas. Vous avez vu? Je n'invente pas. Sauter dans l'inconnu, monde souterrain, profondeur, courage, faire face à vos peurs. Ok, ça brasse, hein, c'est le cas de le dire, ça brasse. Il y a vraiment cette notion de la confrontation. Il y a vraiment cette notion alors, si vous me voyez faire mon petit marché, en fait, je suis en train de placer des pierres sur cette carte. Voilà, donc Aqua Aura et une tortue en cristal de roche, parce qu'il y a cet appel. Voilà, et j'entends qu'on est en train de recevoir un soin par rapport à nos peurs, en fait. Ok. Donc ici, ce que ça nous dit, c'est que
ce qu'on est en train d'expérimenter de nos peurs, pourquoi on est confronté à nos peurs. Et j'ai entendu quelque chose ces jours-ci, mais ça m'a tellement parlé. C'est Valérie J'espère, je ne sais pas si vous la connaissez. J'aime beaucoup son approche, hein. J'aime beaucoup son approche, son vocabulaire. Elle pratique la langue des oiseaux. Et elle explique que confronter, en fait, c'est faire avec le front, donc c'est faire avec le troisième œil. Et ça m'a tellement parlé quand elle a dit ça que je vous le partage, vous voyez. Euh, voilà. Donc en ce moment, on est confronté à nos peurs. C'est-à-dire que ces peurs-là, ce qu'on nous dit, c'est vous pouvez plus les mettre sous le tapis, en fait, ces peurs. Vous pouvez plus les fuir, vous pouvez plus prendre vos jambes à votre cou comme vous l'avez fait jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, vous avez suffisamment de billes, vous avez suffisamment d'énergie, vous avez suffisamment de ressources, vous avez suffisamment de connexion au champ du conscient pour pouvoir regarder ces peurs, hein, de pouvoir regarder ces peurs en face. Et donc, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez quand vous regardez cette peur? Donc, vous allez regarder votre peur et déjà, vous allez l'identifier. J'ai peur du manque, j'ai peur de me retrouver seule, j'ai peur d'être visible, j'ai peur d'être connue, j'ai peur d'être célèbre, j'ai peur de ne pas y arriver, j'ai peur de ne pas être assez, j'ai peur d'être trop, j'ai peur de l'inconnu, j'ai peur d'aller de faire ce pas-là, j'ai peur de sortir de cette relation, j'ai peur de quitter ce job, j'ai peur, voilà. Vous allez regarder la peur que vous avez à regarder en ce moment, celle qui se manifeste, celle qui est là, qui est récurrente, qui revient. Vous allez regarder cette peur, vous allez commencer par l'identifier. Déjà, vous allez la nommer. Vous allez la nommer. Ok. À partir du moment où vous allez nommer cette peur, vous devenez familier de cette peur. Vous pouvez la tutoyer. Vous pouvez la tutoyer. Alors, quand je dis vous pouvez la nommer, parce que vous allez l'identifier. J'ai peur du manque, j'ai peur d'être seule, j'ai peur de ne jamais rencontrer personne, j'ai peur de ne jamais avoir d'enfant, j'ai peur de... Voilà, vous allez regarder votre peur. Et possiblement, vous la nommerez, vous lui donnerez peut-être un prénom, un surnom, pour la rendre plus sympathique, pour la rendre plus familière, pour être dans une relation de « Hey, t'as 5 là, on peut se tutoyer, on peut... » Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et donc, quand vous allez regarder cette peur, vous allez maintenant vous dire, mais à quel moment cette peur est entrée dans ma vie? D'accord? Cette peur, vous allez l'appeler Simone, par exemple. Je ne sais pas pourquoi Simone, mais bon, bref. Vous décidez de l'appeler Simone. Et en fait, vous dites, bon alors Simone, quand est-ce que je l'ai rencontrée? Mais tout comme vous allez vous dire, j'en sais rien, vous pensez à un ami, et d'un coup vous dites, mais en fait, à quel moment on s'était rencontrés? À quelle occasion? Dans quelles circonstances est-ce qu'on s'est rencontrés? Et vous voyez, là, c'est exactement la même chose. C'est de vous dire, ok, cette peur, à quelle occasion, dans quelles circonstances est-ce qu'on s'est rencontrés? Ok. Et qu'est-ce qui fait que je suis toujours en relation avec cette peur? Qu'est-ce qui fait qu'elle est toujours dans ma vie? Qu'est-ce qui la déclenche, cette peur, dans ma vie? À quel moment elle se déclenche? Quand cette peur se déclenche, qu'est-ce que ça produit? Parce que sauter dans l'inconnu, monde souterrain, profondeur, courage, c'est ça qu'on nous dit. On nous dit de faire tout ce job-là. Donc, c'est d'observer tout ça. Et quand vous allez avoir toutes ces informations, quand vous allez disposer de tout ça, vous allez avoir une vue générale. Et vous allez vous rendre compte de tout ce que cette peur sème dans votre vie. Tout ce qu'elle induit dans votre vie. À partir de là, il y a quelque chose qui peut s'activer dans votre vibration. Parce qu'il y a quelque chose qui dit, c'est plus possible que cette peur-là, qui n'existe, je veux dire, elle n'existe pas, vous ne pouvez pas la toucher, vous ne pouvez pas la... Cette peur-là,
Qu'est-ce qui fait que vous lui accordiez autant d'importance? Qu'est-ce qui fait que vous ne puissiez pas vous débarrasser de cette peur, comme quand vous faites du tri dans vos placards, vous voyez, par exemple, un produit périmé. Ben, c'est de regarder et de vous dire, ma pauvre Simone, t'es un peu périmée. Voilà, t'es périmée, j'ai plus besoin de toi dans ma vie. Tu comprends bien. Oui, à un moment donné, ok, on a sympathisé, ok, on s'entendait bien, tout ça, mais tu comprends bien qu'aujourd'hui, t'es un boulet. Je peux pas continuer à te traîner comme ça. Ben non, tu m'empêches d'avoir accès à ça, tu m'empêches de me réaliser, tu m'empêches d'accomplir ça, tu m'empêches de vibrer plus haut, tu m'empêches de... Ah non, je peux pas continuer à faire équipe avec toi, c'est pas possible. Voilà. T'inquiète, on n'est pas fâchés, Simone. Voyez, il y a quelque chose comme ça. Aujourd'hui, il y a une invitation à dédramatiser du côté de nos peurs. Parce que faut savoir que de la peur, c'est un espace depuis lequel va naître le pire. Va naître le pire. C'est-à-dire que soit il ne va rien naître parce que vous avez tellement peur que ça va rester stérile et vous n'allez rien pouvoir manifester. Ou alors, sous l'emprise de la peur, vous pouvez faire des trucs complètement insensés qui vont à l'encontre de votre... à l'encontre de tout ce pouvoir créateur. Ok, donc aujourd'hui, on a ça, c'est d'aller explorer ce monde souterrain, et ce monde souterrain, c'est votre terre intérieure, c'est cet espace-là où vous n'allez pas trop parce qu'il fait noir, putain, on n'y voit rien, quoi. C'est un peu de partir pour faire de la spéléologie, vous voyez, il y a quelque chose comme ça, d'être spéléologue, vous voyez. Et c'est d'aller regarder. C'est d'aller regarder ce qui se cache sous terre. Mais c'est là. C'est sous terre. D'accord? C'est sous terre et en fait, ça rend votre terre stérile. Ça rend votre terre stérile. Donc, ça vous empêche de manifester, ça vous empêche d'être pleinement épanoui, ça vous empêche de vous déployer, ça vous empêche de vous accomplir, ça vous freine. Ça vous freine, c'est un vrai frein. C'est comme si vous roulez avec le frein à main levée. Vous pouvez accélérer à fond, je veux dire, à part faire cramer les pneus parce que ça aura tellement chauffé, vous voyez. Bon, ok. Alors, hop, on ajoute un mouse costaud. Hop, on y va, c'est endroit. Ok, on purifie, on nettoie au niveau des peurs. C'est vraiment essentiel de faire cette rencontre-là, de rencontrer sa peur. Allez, speed dating. Speed dating avec votre peur, allez-y. Allez-y, posez-lui toutes les questions. Pourquoi tu es là? Depuis quand tu es là? T'as quel âge? Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Tu as quel âge? Pourquoi tu t'accroches à moi? Pourquoi tu restes avec moi? Comment ça se fait? Comment tu es entré dans ma vie? Et je te remercie, mais je vais te dire au revoir parce que t'es pas mon genre. La vague planétaire, mission d'âme. Faites confiance à votre voix intérieure, famille d'âme. Oh les amis, les amis. Oh là 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 là. Oh, il y a un champ. Il y a le champ intérieur. Il y a le champ intérieur, il y a le champ des baleines. Le chant des baleines, le chant des baleines, le chant des baleines. En ce moment, nous sommes nombreux et nombreuses à être invités à nous rappeler qui nous sommes. Derrière les couches, là, derrière les masques, derrière les personnages, derrière
derrière les croyances, derrière les peurs, derrière les conditionnements, derrière les représentations, les projections, les certitudes, les illusions, les suppositions, les schémas, les héritages. Il y a vraiment cette invitation à se rappeler qui nous sommes. Vous êtes grand. Vous êtes grand. Vous êtes grand, vous êtes puissant, vous avez des ressources, vous avez des potentiels, vous avez des capacités, vous avez des sens. Vous êtes vibration, vous avez la capacité d'augmenter votre vibration, vous avez la capacité de vous purifier, vous avez la capacité d'écouter, vous avez la capacité de sentir, vous avez la capacité de connecter, vous avez la capacité, de manifester. Vous êtes en ce moment famille d'âme. Il n'y a pas longtemps, je vous ai dit que je vous ai parlé des collectifs. Je vous ai dit, il y a le collectif donc à l'échelle planétaire. Et puis au sein de ce collectif, il y a divers collectifs qui sont en train de se matérialiser, je vais dire comme ça, de s'agglomérer dans l'énergie. Et je vous ai expliqué que ici, les lumineux, nous sommes un collectif. Et que chaque collectif est dans une vibration, sur une fréquence qui est propre au collectif par lequel vous êtes attiré, vous voyez. Donc c'est vraiment une histoire de résonance. Donc vous êtes attiré par le collectif au sein duquel vous êtes guidé à être. Et donc c'est au sein de ce collectif-là que vous allez aussi monter en vibration et que petit à petit vous allez recouvrer la mémoire, que vous recouvrez la mémoire de qui vous êtes, que vous recouvrez la mémoire et que vous êtes en quête de cette famille d'âmes, parce qu'il y a un appel intérieur, à retrouver d'autres. Hein, voilà. Alors parfois on peut avoir envie de retrouver dans la matière ces êtres-là, de les retrouver en présence, mais dites-vous, comme il y a quelque chose qui est important ici comme message, c'est que même si vous n'êtes pas en présence physique, dans la vibration, dans l'énergie, vous êtes en présence déjà de ces âmes-là. Même si vous ne les connaissez pas physiquement, même si vous ne leur parlez pas, vous êtes dans un autre échange, vous êtes dans une connexion vibratoire. Donc vous êtes déjà en présence de votre famille d'âmes, d'accord? Alors c'est toujours chouette, effectivement, quand on peut être ensemble dans la matière, ou en tout cas quand on peut se voir, quand on peut communiquer comme ça, c'est super, mais vraiment, sachez que vous êtes déjà connecté à cette famille d'âmes et que vous êtes en train de vibrer dans un collectif, d'accord? Et que petit à petit, euh, voilà, vous allez avoir des informations qui vont émerger. Et il n'y a même pas à chercher, mais c'est quoi ma vocation d'âme, c'est quoi ma mission d'âme, c'est quoi votre mission d'âme, la mission de toutes les âmes, la mission universelle, c'est la vibration d'amour. Vibrer l'amour. Vibrez l'amour, parce que quand vous vibrez l'amour, vous êtes en paix, vous êtes en sérénité, tout est fluide. Vous êtes dans des relations harmonieuses, dans des relations équilibrées, vous êtes dans des relations heureuses. Parce que les relations, c'est ça. Les relations, c'est pas pour se pourrir la vie. Les relations, c'est pas pour se faire chier. Les relations, c'est pas pour se rendre malheureux. Les relations, c'est pas pour s'insulter. C'est pas pour se faire la gueule, pour s'envoyer des scuds toute la journée. Les relations, c'est pas fait pour, j'en sais rien, s'endormir à l'hôtel des culs tournés. Les relations, c'est pas fait pour hurler sur nos enfants. Les relations, c'est pas ça. Ça, ce ne sont pas des relations saines, ce sont des relations qui sont malades. Et ces relations qui sont malades, elles sont le reflet de ce qui est malade, en soi. Donc, votre mission d'âme, les amis, l'amour, vibrer l'amour. Voilà, vibrer l'amour. Et quand vous vibrerez l'amour, effectivement, vous verrez tout ce qui va changer dans votre vie. Et ensuite, vous verrez émerger à quelle place vous êtes attendu. Mais vous n'avez pas besoin d'aller le chercher. C'est-à-dire que ça va vous appeler, ça va vous dire hey, c'est ici, ça vient à vous. Voyez, c'est comme quand on vous attend, vous arrivez dans un aéroport, vous ne connaissez pas et on vous attend avec la pancarte. Hop, ben c'est ça en fait. C'est qu'à un moment donné, quand vous êtes prêt,
cette vocation vient à vous. Voilà. Et elle vient à vous sous la forme la plus juste. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, vous êtes licencié ou on ne renouvelle pas votre contrat ou parce que c'est pas votre place. Quand une relation s'achève, c'est pas votre place. C'est pas avec cette personne-là. Que ce soit en amitié, que ce soit sentimental, que ce soit professionnel, que ce soit une collaboration, une co-création, que ce soit peu importe. Voilà. Si c'est terminé, c'est que c'est pas votre place. On vous attend ailleurs. Vous êtes attendu ailleurs. Mais vous n'avez pas à chercher. Vous n'avez pas à chercher, puisque c'est à l'intérieur. Plus vous allez être connecté à l'intérieur, plus vous allez laisser émerger. Ça fait référence au silence, le partage sur le silence. Et plus ça peut venir à vous. Voilà. Parce que si vous cherchez, qu'est-ce qui se passe quand vous arrivez à l'aéroport? Vous allez sortir de l'aéroport, vous allez commencer à chercher, vous ne savez pas trop ce que vous cherchez. Oui, mais il y avait quelqu'un qui devait venir me chercher. Ben oui, il y a quelqu'un qui est venu me chercher, effectivement, toi, tu n'as pas regardé. Et la personne, elle est à l'intérieur, elle attend avec sa pancarte, avec ton nom et ton prénom dessus. Elle est venue à toi. Mais par contre, toi, tu t'es barré ailleurs parce que tu étais pressé, parce que tu voulais trouver, tu voulais savoir qui était venu te chercher. D'accord? Et donc, quand je vais chercher, souvent, je tourne le dos. Ok. C'est très beau. Et oui, la vague planétaire, c'est ce qui est à l'œuvre en ce moment. Hein. Ça bouge fort. Pour certains, ça ne bougera pas. Hein. Pour certains, ça ne bougera pas. Parce que pas de conscience. Et qu'à un moment donné, vous pouvez aussi vraiment être amené à être... Vous pouvez vous sentir dépossédé. Vous pouvez vous sentir dépossédé parce qu'il y a plein d'énergies physiquement incarnées ou non incarnées, en tout cas pas physiquement incarnées, qui sortent de votre vie et vous ne comprenez pas. Vous dites et vous voulez vous accrocher, vous voulez, mais non en fait, parce que c'est plus ok. C'est plus ok. Donc une relation qui finit, c'est une relation qui se termine parce que la relation... vous avez fini votre chemin ensemble. Vous n'êtes plus sur la même fréquence du tout. Plus du tout sur la même fréquence. Donc ça peut pas, c'est impossible, il n'y a plus d'atomes crochus, il n'y a plus rien qui résonne. Donc vous pouvez essayer de sauver les meubles dans tous les sens, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Si dans la vibration ça connecte plus, hein. Ça va être de la souffrance, 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 et ça ne sera que de la souffrance, que de la souffrance. Donc encore une fois, hein, que ce soit sur le plan sentimental, que ce soit sur le plan familial, que ce soit au boulot, que ce soit peu importe, peu importe. Enfin, je veux dire, hein, si vous êtes arrivé au bout du truc, vous êtes arrivé au bout du truc. Hein, si ça doit sortir de... De toute façon, tout ce qui est amené dans la vie, que vous le vouliez ou pas, ce qui doit entrer dans votre vie arrivera, ce qui doit en sortir, en sortira. Voilà. Et ce qui est pour vous, vous trouvera. Où que vous soyez, ça vous trouvera. Parce que cette année, c'est une année de dépouillement. Voilà. Donc fin de cycle. Fin de cycle. Beaucoup de dynamique, je vais le dire comme ça, beaucoup de dynamique arrive. C'est comme la plage qui vient mourir, la vague qui vient mourir sur la plage. Voilà, bah c'est ça. Et c'est d'accepter, ok, on a vécu ça, ok, on avait un super partenariat. Qu'est-ce qu'on a créé ensemble pendant 10 ans et tout, c'était chouette, tout pendant, c'est rien, pendant des années, pendant 2 ans, pendant 3 ans, c'était super, mais ouais, mais c'est la fin. Ben, c'est d'accepter que ce soit la fin et que chacun va passer à autre chose parce que va aller vers l'abondance qui lui est destinée. S'il est à l'écoute, s'il laisse venir, s'il n'est pas dans la résistance, s'il n'est pas à courir dans tous les sens à chercher. La relation, c'est pareil. Peut-être qu'on était mariés, peut-être qu'on avait des enfants, une maison, peut-être plusieurs maisons, je ne sais pas. Voilà. Ben oui, il y a la tristesse que ce soit fini, qu'on arrive au terme de cette relation, parce que possiblement on le vit comme un échec. On se dit ah ben merde, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, qu'est-ce que si, mais c'est pas ça. Il n'y a plus la vibration énergétiquement, il y a plus, ça ne s'attire plus, donc c'est plus possible. C'est impossible.
Je vous l'ai déjà dit, c'est comme avec un aimant, essayer d'attirer un bout de papier, ça ne fonctionnera pas, du bois, ça ne fonctionnera pas, un bâton, un truc en plastoc, ça ne fonctionnera pas. Avec votre aimant, vous ne pourrez aimanter que ce qui est métallique. Voilà, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Donc, et ça, vous ne pouvez rien contre ça. Vous ne pouvez rien contre ça. Et puis, ce qu'on nous dit aussi là, toutes celles et ceux qui sont dans la suradaptation, toutes celles et ceux qui baissent leur lumière, qui baissent leur vibration pour essayer de sauver quelque chose, hein, pourquoi vous faites ça? Pourquoi est-ce que vous faites ça en fait? Pourquoi est-ce que vous baissez votre lumière? Pourquoi est-ce que vous baissez votre vibration? Vous pensez que, qu'est-ce que vous pensez que ça va donner à part vous rendre malade à un moment donné? Vous savez, quand on se force quelque part dans une relation, dans un lieu où on vit, une ville peut-être où on vit, dans un job, peu importe ce que c'est, dans une espèce de truc, de schéma dans lequel on est, une responsabilité là qu'on croit qu'on doit continuer à se peler. Qu'est-ce que vous pensez que de vous suradapter, qu'est-ce que vous pensez que ça va produire? Là aussi, regardez votre croyance. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que vous devez tout envoyer péter, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Je vous dis simplement qu'à un moment donné, il y a la notion de regarder aussi, de regarder ce qui est. C'est-à-dire, hein, c'est comme on s'est confronté à nos peurs, c'est de se confronter à la réalité. Voilà, et pas la réalité que moi j'ai créée, d'accord? C'est de se confronter à la réalité. Il n'y a plus d'affinité. On se fait chier dans ce taf. Voilà, on s'ennuie, on s'épanouit plus, on y va, on n'a pas envie, possiblement dans la boule au bide, on n'est pas bien, ça nous stresse, ça nous tend, machin. On se rend compte que le soir, on n'a plus envie de rentrer à la maison. Trop envie de rentrer à la maison, donc tiens, on va aller faire une course, tiens, on va aller faire ci, tiens, on va aller faire ça. On retarde le moment où on va rentrer, on retarde le moment où on se retrouve avec l'autre, en présence de l'autre, parce que c'est plus trop d'affinité, il n'y a plus. Voilà. Et donc, oui, et ça nous dit, bah, regarde en face et prends tes responsabilités. Prends tes responsabilités. Et donc la peur. Et donc la peur. C'est tout ça aujourd'hui, hein, cette vague planétaire. Voilà. Après, encore une fois, vous faites ce que vous voulez, ce que vous pouvez. Hein. Il n'y a pas d'injonction, il n'y a pas de... Mais en tout cas, on vous invite à l'honnêteté. Puis on vous dit, faites confiance à votre voix intérieure. Faites confiance à votre voix intérieure. La porteuse d'eau. Introspection, identifier ce qui compte vraiment, redéfinir vos priorités. Voilà. C'est tout ce que je viens de vous dire. C'est tout ce que je viens de vous dire. Donc oui, évidemment que ça nous secoue. Ok, donc là sur la carte précédente, la vague planétaire, mission d'âme, faites confiance à votre voix intérieure et famille d'âme. Je pose la septaria. La septaria qui vient guérir quelque chose. Ouais. Alors ça ne veut pas dire que ça va guérir une relation ou ça va guérir votre situation professionnelle. Non, ça va participer à la guérison en vous qui peut ensuite favoriser une prise de décision qui est la plus juste pour vous, la plus alignée pour vous. Voilà. Et une décision qui va être vraiment... la peur, elle n'empêchera pas. D'accord? La peur, elle n'empêchera pas. Parce que j'entends auto-sabotage aussi. Merci, gratitude. Célébrez ce qui vous nourrit. Célébrez ce qui vous nourrit. Donc ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On vient de nous parler de nos besoins. De nos besoins. Est-ce que je sais quels sont mes besoins? Est-ce que je connais mes besoins? Est-ce que j'ai conscience de mes besoins? Qu'est-ce qui fait que je ne réponde pas à mes besoins? Pourquoi je ne réponds pas à mes besoins? Alors même que ce sont des essentiels, que ce sont des fondamentaux. Pourquoi je ne réponds pas à ces besoins? Qu'est-ce qui m'en empêche? Mais pas qui est-ce qui m'en empêche? C'est en moi. En moi. Qu'est-ce qui en moi m'empêche de répondre à ces besoins? Quelle est la croyance derrière ça? Les eaux claires, vision claire, confirmation, le bon moment, opportunité.
Ça approche. Ça approche. Le mois de septembre. Mois de septembre. Mois de septembre, des prises de décision, des nouveaux départs, des fins. On ferme la porte. On ferme la porte. Et j'entends, on ferme la porte sans se retourner. C'est-à-dire que il n'y a pas de regret à avoir, il y a juste cette conscience que si on ferme la porte aujourd'hui, c'est que c'est la fin du chapitre. Voilà. Le chapitre est terminé. Nouveau chapitre à écrire. Ok. Et donc ce nouveau chapitre, je ne peux l'écrire que parce que je ne suis pas focalisée sur le dernier chapitre. Voilà. Si je reste tournée vers le dernier chapitre, je suis pas en présence. Je suis pas en présence. Donc, je referme la porte, je referme le chapitre. Merci, merci. Merci à toi avec qui j'ai eu des enfants. Merci à toi. Peut-être que ça ne peut pas se manifester dans la matière parce que c'est conflictuel, parce que c'est tendu. Mais merci parce que, voilà, merci pour toutes ces années communes. Et puis merci de m'avoir permis d'évoluer parce que si aujourd'hui, il y a un changement, il y a ce mouvement-là, c'est qu'il y a une évolution. Et donc merci de m'avoir permis d'évoluer. Ça ne veut pas dire que l'autre a fait le taf pour toi, ça veut dire que l'autre t'a permis d'évoluer dans ce que vous avez vécu, ce que vous avez vécu ensemble. Merci à ce job qui m'a permis de prendre conscience, d'être consciente que j'avais telle compétence, telle compétence, telle compétence, telle compétence, telle compétence. Merci à ce job qui m'a permis de rencontrer cet être qui est devenu un ami. Merci à ce... Voilà. Merci à ce logement qui m'a accueilli pendant des années et qui a fait que je me suis sentie bien, je me suis sentie en sécurité, je me suis sentie à ma place, je pouvais me recueillir dans mon cocon. Merci à ce logement qui m'a simplifié la vie parce que là où il était situé, ça me rendait la vie plus facile parce que c'était plus simple dans mes déplacements, machin. Merci à ce logement qui m'a offert du calme, merci à ce logement qui m'a permis de sympathiser avec la boulangère. Moi, c'est ça dans le quartier dans lequel j'habite. J'ai sympathisé avec la maman du boulanger. Et donc, maintenant, on se croise à la piscine, puisqu'on a cette passion commune, et on discute quand on se voit à la piscine. Voilà. Cette belle âme-là, je ne l'aurais jamais rencontrée si je n'avais pas habité dans ce quartier, dans ce logement. Merci. Voilà. Donc, c'est aussi d'être dans cette capacité de dire merci à ce cycle, à tout ce qui a été, et qui fait que on en est là où on est aujourd'hui. C'est beau. Voilà, donc c'est la joie d'aller vers de nouveaux départs, de nouvelles rencontres, de nouvelles dynamiques, de nouvelles capacités, de nouvelles ressources qui vont se révéler, de nouveaux talents qui vont se révéler, de nouvelles expériences à vivre. L'île d'Avalon, guérison, retour à la plénitude, transformation. Retour à la plénitude. Retour à la plénitude. On sent qu'il y a quelque chose avec cette notion de plénitude. On sent qu'il y a quelque chose qui est... on est en tranquillité avec ça. On est en tranquillité. C'est-à-dire que on n'est pas avec la boule au ventre parce que c'est fini, parce qu'on dit au revoir à ses collègues, on dit au revoir à ses habitudes, à ses routines qu'on avait depuis 5 ans, 10 ans, 12 ans, 15 ans, j'en sais rien. On est... il n'y a pas cette nostalgie, vous voyez, il y a quelque chose qui fait que, comme quand, je sais pas, vous êtes allé passer 15 jours ou 3 semaines dans un pays et vous avez fréquenté les locaux et ils vous ont appris plein de choses, ils vous ont partagé leurs coutumes, ils vous ont partagé leur histoire, peut-être qu'ils vous ont partagé des cérémonies, peut-être que... Et donc, c'est... comment on apprend aussi quand on rentre à pas être ah oui les boules c'était tellement bien je rentre chez moi et ça machin. Non, c'est plutôt comment on rentre avec toute cette richesse, se dire waouh mais quelle chance en fait, quel bonheur, quelle joie d'avoir vécu tout ça pendant 15 jours ou pendant 3 semaines, de rentrer chez moi avec toute cette richesse là et de comment finalement cette richesse
elle m'enrichit au quotidien et comment cette richesse-là va influencer ma vie. Parce qu'au lieu d'avoir les boules, au lieu d'avoir la nostalgie, parce que oui, les vacances, c'est fini, ça y est, maintenant je rentre chez moi, j'ai trop les boules. Parce que c'est ça l'être humain, hein, en fait. Hein, moi, je vois passer hein, sur Facebook, je me dis, ah, les vacances sont déjà finies, ah, les boules de retour à la maison, ah ben c'est passé tellement vite. Mais on s'en fout, en fait. Je veux dire, c'est avec quoi tu rentres de tes vacances? Avec quoi tu rentres de tes vacances? Est-ce que tu es ressourcé? Est-ce que tu te sens régénéré? Est-ce que tu es plein de la joie de tout ce que tu as vécu et de comment ça va t'influencer positivement dans ton quotidien? Peut-être que le fait de ce que tu as vécu pendant ce temps-là, plutôt que d'avoir les boules là, parce que tu rentres et que tu tournes dans ton truc, ah, j'ai les boules, j'ai pas le moral, j'ai le cafard, machin, ben justement, ça va te dire que peut-être t'es plus fait pour vivre là où tu vis. Voilà, et que ce que tu as vécu pendant 15 jours, c'est un truc supplémentaire qui est venu te donner de l'énergie, qui est venu te donner la force pour te dire que ben, peut-être que tu es fait pour vivre à l'océan, peut-être que tu es fait pour vivre au milieu de la campagne, peut-être que tu es fait pour vivre dans les montagnes, peut-être que tu es fait pour être plus connecté à la nature, peut-être que, tu vois, c'est tout ça que ça vient te dire. Ça vient peut-être te dire que tu te focalises trop sur des trucs qui n'ont pas d'importance et que pendant ces vacances, il y a un essentiel qui t'est apparu et que tu vois, mais c'est tout ça en fait que ça vient te dire. Et comment ça peut avoir un impact sur ta vie, comment t'es plus le même en fait. T'es plus le même quand tu rentres. Et ça te donne ou une certaine force, ou ça te donne de l'élan, de l'énergie, ou ça t'inspire, ou il y a quelque chose qui fait que, tu vois, c'est tout ça que ça dit. Donc on sent bien qu'on nous fait grandir là. Hein. Vraiment le fait de la force douce, cohérence, persistance, patience, le long jeu. Cohérence, persistance, patience, le long jeu. Là, pour moi, il y a le fait de mettre à jour quelque chose. De vraiment mettre à jour quelque chose. Pourquoi tu as les boules quand tu rentres de vacances? Pourquoi tu as les boules quand tu rentres de voyage? Pourquoi tu as les boules quand tu rentres d'un week-end avec des amis? Pourquoi tu as les boules voilà, regarde pourquoi. Regarde ce que ça te dit. Et qu'est-ce que ça te donne envie de faire évoluer dans ta vie? Au mois de juillet, j'ai passé un week-end avec des amis que je retrouve une fois par an. D'ailleurs, j'avais partagé une vidéo et j'étais amenée à la réécouter aujourd'hui parce que une belle âme parmi vous y a fait référence à cette vidéo. Et donc je dis dans cette vidéo, je suis toute enthousiaste parce que j'ai passé le week-end avec ces amis et on a ri, mais on a ri, mais on a ri, mais on a ri tout le week-end. Et en fait, moi, quand je suis rentrée, quand ce week-end a été terminé et que je me suis retrouvée chez moi, ce qui a été évident, c'était que, en fait, pendant ce week-end où on était ensemble, et c'est toujours le cas, c'est toujours la magie, on a toujours des temps en groupe où on se marre, on rigole, on n'arrête pas de rire, et puis on a toujours des temps pour être les uns avec les autres, pour pouvoir se parler, mais profondément, mais vraiment profondément, pas des trucs en surface, là, des trucs superficiels, non, non, aller vraiment être dans l'authenticité. Et donc, quand je me suis retrouvée chez moi, je me suis dit, voilà, en fait, ça c'est quelque chose que tu dois cultiver. Mais que tu dois cultiver parce que ça te nourrit, en fait. Le rire, le rire, parce que c'est une médecine. Parce que quand vous riez, le rire c'est une force aussi. Le rire, ça vous permet tellement de choses, le rire. Mais c'est aussi de rire de soi, voilà, sans se moquer, sans se moquer. Mais de rire parce que rire, ça permet de dédramatiser. Et dédramatiser, ça permet de revenir à la vérité. Donc c'était le rire et c'était la profondeur des échanges et des discussions. Quand on est vraiment du côté de l'authenticité et quand l'autre en face est capable de vous dire que de vivre telle chose, ça lui a procuré une joie profonde, que de vivre telle chose, ça a généré chez lui, chez elle, une profonde tristesse ou une grande colère ou une incompréhension. Voilà. Et tout ça, pour moi, c'était fondamental. Et donc,
Et donc, ce week-end, c'est venu révéler ça. Et donc, à d'autres moments, en fonction de ce que je peux vivre, de moments comme ça, à chaque fois, j'en ramène quelque chose. Quand quelqu'un meurt dans mon entourage, mais quelqu'un que je connaissais bien, quelqu'un que je fréquentais, un être que je fréquentais, pas quelqu'un dont je connaissais le nom, c'est tout. À chaque fois, je me dis, ok, comment, comment finalement la présence de cette personne dans ta vie, qu'est-ce que c'est venu te révéler? Qu'est-ce que c'est venu te dire? Et comment tu peux, à partir de ça, comment tu peux faire évoluer ta vie? Moi, j'ai un oncle qui m'a enseigné la présence. Cet homme-là, toujours en présence, il ne jugeait jamais personne. Jamais. Il m'a enseigné ça. Le dauphin rose, célébration, joie, enthousiasme, ouverture du cœur. Bon, je viens d'en parler. Le rire, combien c'était important. La joie, de cultiver la joie. Ça fait augmenter les vibrations, mes chéris. On monte en vibration, évidemment, quand on est avec la joie, quand on est en joie. L'océan cosmique, tiens, on en a parlé tout à l'heure. Rêve actuel, réalité future, nouveau commencement. Bon, voilà, je pense qu'on est au clair avec ça. On nous dit bien qu'on est en train de terminer. Donc ici, pour moi, il y a la notion de nettoyer aussi, de nettoyage. Donc, voilà, nettoyez vos corps, nettoyez votre maison, du nettoyage dans votre répertoire, du nettoyage dans votre téléphone, du nettoyage dans votre ordinateur, du nettoyage dans votre jardin, du nettoyage, pour laisser la place. Pour laisser la place, voilà. Il y a vraiment cette notion ici de laisser la place à ce qui doit venir. Voilà. Si l'espace est encombré, ça ne peut pas se manifester, puisque vous n'avez pas la place de l'accueillir. Quoi que ce soit, hein, quoi que ce soit. Peut-être que c'est quelque chose à quoi vous, en plus, vous aspirez, vous demandez, vous posez des intentions et vous dites, mais je ne comprends pas, ça ne vient pas. Ben oui, parce qu'il n'y a pas la place. Vous n'avez pas fait la place. Peut-être que voilà, vous pensez que la place est nette, mais non, la place n'est pas nette. Il y a encore quelque chose qui occupe cet espace et qui fait que ce qui doit venir à vous ne peut pas arriver, c'est bloqué. C'est bloqué, il n'y a pas la place. Voilà, donc regardez peut-être s'il y a quelque chose qui ne vient pas à vous, regardez ce qui possiblement est toujours là. Parce qu'il y a quelque chose à voir là. Les réverbérations, expansion, tout se met en place. Donc en ce moment, on nous confirme que c'est une possibilité de nous déployer, c'est une possibilité de nous accomplir, c'est une possibilité, oui, d'incarner. D'accord? Donc c'est vraiment d'entendre que les fins sont des commencements aussi. Enfin, je veux dire, c'est pas il y a la fin et puis il n'y a plus rien derrière, quoi. Non, il y a quelque chose qui s'arrête parce qu'il y a quelque chose d'autre qui veut naître. C'est-à-dire que quand là, l'été, on va arriver à la fin de l'été, il n'y a pas plus rien après l'été. C'est-à-dire, l'été se termine, le dernier jour de l'été, le lendemain, c'est le premier jour de l'automne. Bon, ben voilà. Et quand ça sera le dernier jour de l'automne, le lendemain, ça sera le premier jour de l'hiver. Ça ne s'arrête jamais. Enfin, je veux dire, il n'y a jamais un mouvement. La vie n'interrompt jamais son mouvement. Vous ne vous arrêtez jamais de respirer. Je veux dire, bon, à part si vous faites un arrêt cardiaque, évidemment. Mais sinon, je veux dire, vous respirez toute la journée, et la nuit, quand vous dormez, vous respirez aussi. À aucun moment, vous arrêtez de respirer. La respiration, elle est toujours là, même si vous vous endormez. Même si vous n'êtes plus conscient. Encore faut-il de la journée, je ne sais pas si... Même si vous êtes endormi, si vous n'êtes pas... on va dire comme ça. D'accord? Donc, voilà, le mouvement, il est tout le temps là. Donc, entendez bien que chaque fin... C'est comment aussi on peut être dans la joie qui n'est pas que la tristesse de la fin. Voilà, oui, je peux être triste parce qu'il y a quelque chose qui se termine. Mais en même temps, je peux être en joie parce qu'il y a quelque chose qui démarre. Ah oui, certes, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Mais pourquoi? Parce que c'est inconnu, ça devrait me réserver des mauvaises surprises. Pourquoi tout de suite? Pourquoi est-ce que ça ne peut pas être joyeux? Pourquoi est-ce que ça ne peut pas être joyeux? Coucou? Non, trop de tout. Je
J'en ai les lunettes qui sont tombées couillons. Allez, encore une carte ou deux, j'entends. Hop, il y en a trop. Je l'aime, cet oracle. Vous me direz si, si vous appréciez. La mer des eaux salées. Passion, amour fou. Ouvrez votre cœur, laissez entrer l'amour. Voilà, et on restera là-dessus, ça sera la dernière carte. Regardez comme c'est magnifique. Et alors, je ne sais pas si vous voyez, mais on a un visage, on a deux yeux, on a un front, on a ici, on a la forme du visage. Vous voyez apparaître? Vous voyez apparaître? D'accord. Donc, on vous dit ici qu'en fait, passion, amour fou, ouvrez votre cœur, laissez entrer l'amour, la mer a des eaux salées. On vous dit que l'amour est partout en fait, parce que l'amour c'est une vibration. Donc la vie est amour. La vie est amour. D'accord? Donc parfois vous cherchez l'amour sous une forme, vous allez chercher l'amour, vous, dans la relation amoureuse, mais en fait, ce que vous ne voyez pas, c'est que l'amour vibre déjà dans votre vie, dans des espaces. L'amour se manifeste, et pour le moment, c'est exactement ce dont vous avez besoin. Vous êtes en quête de... voyez? Alors que c'est déjà là. Mais c'est pas sous la forme que vous aimeriez ou que vous attendez. Donc vous ne le regardez pas. Pourtant c'est là. C'est bien présent. Ok? On finit là-dessus. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura inspiré. Vous me direz, je pense qu'on va avoir de très 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 belles guidances avec cet oracle. Ouais, vous voyez, c'est fou. Hein, je rattrape les cartes. L'arc-en-ciel, soulagement, nouveau commencement, au pluriel, nouvelle voie. Voilà. Donc nous sommes vraiment amenés aujourd'hui à... bon, on approche du mois de septembre et on est en approche de nouveaux départs. Voilà, il y a vraiment... Et septembre, ça symbolise aussi ça quand même dans l'énergie. C'est la reprise de l'école, c'est la reprise des cours, c'est la reprise des activités, c'est la reprise d'établissements réouvrent leurs portes. Ils avaient fermé au mois d'août, donc c'est aussi une forme d'activité qui se relance, qui se remet en mouvement. Donc là, on sent qu'il y a quand même quelque chose de nouveau qui cherche à se mettre en mouvement. Et c'est est-ce que vous vous autorisez à aller vers ce mouvement-là? Est-ce que vous acceptez de laisser la nouveauté entrer dans votre vie? Est-ce que vous acceptez d'être dans une nouvelle vibration? Est-ce que vous acceptez de vivre de nouvelles expériences? Est-ce que vous acceptez de vous découvrir aussi sous un nouveau jour, voyez? Voilà, est-ce que vous êtes OK avec tout ça? Est-ce que vous êtes dans cette vibe du voilà, de partir comme cette émission, de partir en terre inconnue? Est-ce que et si vous avez déjà regardé cette émission en terre inconnue, donc les invités ne savent pas du tout où ils vont jusqu'à ce qu'ils atterrissent, et à chaque fois ils vivent des aventures juste extraordinaires, pleines de richesses, et qui les transforment, enfin il y a une vraie alchimie, il y a vraiment quelque chose de transcendant qui se passe à cet endroit, et ce qui fait que vous transformez, c'est justement dans cet inconnu. C'est à chaque fois que vous sortez de ce que vous connaissez, en fait, vous découvrez quelque chose de nouveau, vous découvrez une nouvelle part de vous, vous découvrez vos ressources, vos talents, vos dons, vos capacités, vous découvrez tout ça, et vous le découvrez toujours dans l'inconnu. Et c'est comme ça que vous pouvez vous reconnaître, vous. Je vous dis à tout bientôt. Merci pour tout. Prenez soin de vous. Ciao.